Il est malin. Il m'a mis un petit mot. Qui fait la une ce matin dans tous les journaux de France? Eh oui, c'est difficile à trouver. Hein. Compliqué, hein. Ah ouais. Même Madame Soleil n'aurait pas trouvé. Oui, je crois que si l'objectif de François Fillon était d'avoir de la reprise, eh bien, c'est chose faite. Regardez ce mur, appelez ça comme vous voudrez, le mur des dénégations ou le mur de l'innocence ou encore le mur de l'entêtement. Pour avoir l'occasion de revoir un tel mur, il faudrait que François Fillon soit se retire de la course à la présidentielle, soit gagne l'élection présidentielle. Donc je le disais, oui, William? Non, est-ce qu'il y a un journal qui ne l'a pas mis à la une? Ah, il y a quelques journaux régionaux qui ne l'ont pas mis à la une. Il y a... Et des journaux, l'Humanité? L'Humanité l'a mis à la une, mais pas en information principale. Ah ah, voilà. Les Échos, même chose, pas en information principale. Merci beaucoup, je ferme la parenthèse. Alors, je le disais, la conférence de presse fait de la reprise, comme on dit. Après, il y a deux manières de voir les choses. Façon télégramme, où Hubert Coudurier parle d'un exercice de contrition réussi. Et puis, façon écho de la Vienne, où l'on ne s'embarrasse pas de circonvolutions écrites pour poser la question qui fâche à la une. De qui se moque-t-on ? Alors, il a fallu que François Fillon sorte du bois pour que la presse, si prévisible, retrouve ses réflexes militants. À droite, forcément, on est reboosté. Le Figaro salue un Fillon physiquement éprouvé, mais solide, ému sans être larmoyant, ferme sans agressivité, à la détermination intacte et à l'énergie inentamée. Et sous la plume d'un Alexis Brézé en pamoison, eh bien, se félicite que François Fillon ait fait montre d'une qualité fort utile quand il faudra redresser le pays, le courage dans l'adversité. Non moins ébaudi, Nicolas Bétou estime dans l'opinion que François Fillon a trouvé le ton juste, y compris pour les explications détaillées, écrit-il, qu'il a fournies sur le travail effectué par Pénélope et les enfants. Je crois que l'opinion estime surtout que François Fillon a limité la casse. Le dessin de Cac, d'ailleurs, traduit assez bien des choses. Évidemment, à gauche, on ne voit pas les choses tout à fait de la même manière. Ainsi, Laurent Geoffrin, dans Libération, il reconnaît que François Fillon, l'acharné, s'est montré plutôt habile sur la forme, mais après la carotte vient le bâton. Pour le patron de Libé, eh bien, le plaidoyer de Fillon souffre d'un défaut majeur. Il n'apporte pas de faits nouveaux. Et si Fillon affirme toujours que son épouse travaillait auprès de lui, il convient de ne pas oublier que son épouse a bien dit exactement le contraire à la télévision. Oui, peut-être, mais ces propos ont été sortis de leur contexte, dit François Fillon. Pas du tout, dit la journaliste anglaise qui, d'outre-Manche, suit l'affaire et s'en mêle via Twitter. Elle s'appelle Kim Wilshire. Et le Parisien publie son tweet ce matin. Non, monsieur Fillon, les propos d'envoyé spécial n'ont pas été sortis de leur contexte. Le reportage ne m'a pas choqué. Cessez de m'attribuer ces propos faux. Alors là-dessus, Geoffrin reprend la main pour un petit décryptage. Au fond, écrit-il, le message principal délivré est ailleurs. François Fillon s'adresse à son propre camp. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce qui vous chante. Vous n'avez pas de plan alternatif, donc je reste. Un raisonnement dont le cynisme le dispute à l'efficacité. Dans la plupart des démocraties normalement constituées, le candidat aurait dû se retirer depuis longtemps. Mais là, non, la droite y regagne un espoir de démocratie, une nouvelle fois. Et un espoir de victoire, et la gauche et la démocratie, une nouvelle fois, y perd, conclut l'éditorialiste. Alors, presse de droite, presse de gauche, en pleine turbulence, la presse française, dont l'histoire fait qu'elle a toujours été une presse d'opinion, renoue avec ses réflexes, et on serait tenté de dire, ce matin, balle au centre. Sauf qu'au centre, il se trouve qu'il y a un autre joueur, et ce joueur s'appelle l'électeur. La droite parie aujourd'hui sur son amnésie, la gauche parie sur sa mémoire, et le choix de l'électeur, eh bien, il se pourrait qu'il se révèle plus rapidement qu'on l'imagine, à la lumière des sondages qui ne manqueront pas de se multiplier dans les jours qui viennent. Comme l'écrit Cécile Cornudet dans Les Échos, François Fillon a obtenu un sursis fragile. Il a besoin que les révélations s'arrêtent, il a besoin que les sondages tiennent. Lui qui, disait-il, ne les regardait jamais. Comme quoi une campagne, ça vous change un homme. Un sondage comme ça, à la suite de ce qui s'est dit hier, il faut quoi, 48 heures pour le faire ou à Je peu pense près qu'on va les voir arriver dès aujourd'hui. Ah oui, dès aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Patrice, à tout à l'heure pour une revue de presse culturelle.